Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, dernière vidéo de cette année 2022. Alors, même si je suis en vacances, voilà, ça me tenait à cœur quand même de vous sortir une vidéo avant cette fin d'année pour bien préparer l'année 2023, puisque en 2023, ça va énormément s'enchaîner. Voilà, ça me tenait à cœur de vous sortir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur cette saison 2023, tout ce que l'on sait jusqu'à présent, eh bien, vous allez le savoir dans cette vidéo. Si vous suivez la Formule 1 avec énormément d'assiduité, eh bien, je ne vais pas forcément vous apprendre grand chose, mais restez quand même jusqu'à la fin, puisque à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous donnerai 5 scénarios possibles pour ma part, et bien évidemment, vous pourrez me donner les vôtres dans les commentaires. Mais en tout cas, vous allez comprendre. On va commencer avec la base de cette saison, le calendrier. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, la saison 2023 sera la saison la plus longue de l'histoire de la Formule 1, avec 24 Grands Prix au compteur. La saison, comme depuis quelques années, commencera le 5 mars du côté de Bahreïn et se terminera vers le 26 novembre à Abu Dhabi. Voilà, exactement pareil qu'en 2022. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle comportera 24 Grands Prix. Il faut juste savoir quelques petites choses par rapport aux Grands Prix qui sont présents. Déjà, il y a un Grand Prix qui a été malheureusement annulé, c'est encore une fois le Grand Prix de Chine qui ne refera pas son apparition en 2023, c'est désormais officiel. Dû aux restrictions sanitaires dans ce pays, le remplacement de la Chine n'a toujours pas été désigné. Il y a plusieurs circuits qui sont en ligne de mire, hein. Voilà, il y a le Grand Prix de France, il y a le Grand Prix du Portugal à Portimao, il y a le Mugello, tout ça, donc je pense qu'il sera remplacé incessamment sous peu, peut-être début 2023. En tout cas, voilà, comme je viens de le dire, également d'autres Grands Prix n'ont pas été renouvelés pour cette année 2023, notamment le Grand Prix de France. Il n'y aura pas de Grand Prix de France. Je trouve ça un petit peu stupide, non pas parce que je suis français, mais plutôt parce que j'aime bien voir des pilotes d'une nationalité courir sur leur circuit dans leur pays. L'année dernière, j'avais dit exactement la même chose, notamment pour le Grand Prix d'Allemagne qui ne s'était pas fait, alors qu'on avait quand même Mick Schumacher et Sebastian Vettel, quadruple champion du monde. Donc voilà, je ne trouve pas ça forcément normal. Je suis curieux de savoir votre avis dans les commentaires. Toujours par rapport au calendrier, il faut savoir que les courses sprint vont faire leur grand retour, mais vraiment leur grand retour, puisque cette fois-ci, il y en aura 6 en 2023, une en Azerbaïdjan, une en Autriche, en Belgique, au Qatar, aux États-Unis, plus spécifiquement à Austin, et pour terminer, au Brésil, comme lors de cette année 2022. Moi, je ne suis pas contre les courses sprint, c'est un format que j'apprécie de plus en plus, à ma grande surprise au fur et à mesure du temps. Après, à voir comment celles-ci vont se dérouler. Maintenant qu'on a vu le calendrier, on va un petit peu plus s'intéresser aux acteurs de cette saison 2023, puisqu'il y a eu quand même énormément de changements. Alors déjà, au niveau des départs, eh bien, Daniel Ricciardo n'a pas été conservé par McLaren. Il devient du coup réserviste, troisième pilote pour Red Bull. Sébastien Vettel, je pense que vous le savez déjà, ne reviendra pas en 2023. Voilà, le quadruple champion du monde a décidé de partir à la retraite. Nicolas Latifi n'a pas été conservé par Williams. Mick Schumacher également n'a pas été conservé par Haas. Il devient d'ailleurs réserviste chez Mercedes. Au niveau maintenant des transferts, les amis, puisque oui, il y a eu quelques transferts. Fernando Alonso quitte Alpine et rejoint Aston Martin. Pierre Gasly, quant à lui, quitte AlphaTauri et il était temps, et il rejoint du coup Alpine aux côtés de son compatriote Esteban Ocon. Au niveau des retours, puisque oui, il y a un retour pendant cette saison 2023, on parle du retour de Nico Hülkenberg qui vient donc remplacer Mick Schumacher chez Haas aux côtés de l'un de ses meilleurs amis, Kevin Magnussen. Donc il n'y a eu qu'un seul retour, mais il y a énormément de pilotes qui vont faire leur grand début en Formule 1, notamment Oscar Piastri qui rejoint McLaren aux côtés de Lando Norris. Nick De Vries rejoint également Yuki Tsunoda chez AlphaTauri et Logan Sargent rejoint du coup Williams en remplaçant Nicolas Latifi. Donc voilà les amis, il n'y a que 4 duos de pilotes qui n'ont pas été touchés pour la saison 2023. Sergio Perez et Max Verstappen chez Red Bull, George Russell et Lewis Hamilton chez Mercedes, Charles Leclerc et Carlos Sainz chez Ferrari, et pour terminer, Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo. Donc voilà pour tous les pilotes. Donc maintenant qu'on a vu les pilotes, le calendrier, qu'on a à peu près vu les départs, les arrivées, les retours, eh bien on va maintenant et désormais s'attaquer au règlement sportif
et au règlement technique, mais notamment le règlement technique, puisqu'il y a quand même eu certains changements qui ne sont pas négligeables concernant cette saison 2023. Juste avant ça, je vous remets très brièvement dans le contexte. Pendant cette saison 2022, les pilotes et notamment les écuries ont connu un problème. Ce problème, eh bien, il s'appelle le marsouinage. Pour vous la faire courte et assez simple, c'est tout simplement un problème de rebond. Voilà, sur les lignes droites, la voiture rebondit. En fin 2022, on a réussi quand même à trouver certaines choses pour essayer de pallier ce problème. Eh bien, en 2023, la FIA a pris de grandes mesures concernant le problème de marsouinage. Alors, les principaux changements pour cette saison 2023 se concentrent notamment sur le plancher de la monoplace, avec notamment une élévation de 15 mm en 2023 pour que la voiture, bien évidemment, rebondisse beaucoup moins. Il y aura également des changements majeurs concernant la géométrie du bord du plancher. Donc toujours par rapport au système de marsouinage, hein, voilà, pour essayer de le limiter au maximum. Avec ce nouveau règlement, eh bien, les écuries auront également un petit peu plus de liberté, notamment concernant l'aileron, enfin voilà, les ailerons. Actuellement, par exemple, les flaps ne peuvent être ajustés que de 35 mm. Eh bien, les écuries auront le droit d'aller jusqu'à 40 mm à partir de 2023. Ça peut paraître peu, les amis, mais ça peut changer énormément de choses, notamment dans le comportement de la monoplace, enfin dans le comportement aérodynamique bien évidemment. La FIA a également changé la hauteur des fixations pour l'aileron arrière qui devrait être monté à plus de 60 mm plus haut qu'en 2022. Donc ça devrait être quand même assez différent. Et pour terminer avec la réglementation, bien évidemment, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Je rappelle que je tourne cette vidéo fin 2022. Donc je pense qu'en 2023, il y a beaucoup plus de choses qui vont arriver dans ce règlement, notamment dans le règlement technique. La dernière chose, c'est par rapport à l'accident de Guan Yu Zhou en Grande-Bretagne. Eh bien, la FIA a décidé de faire beaucoup plus de tests, notamment sur le halo, de l'arrondir, on va dire, entre guillemets, notamment pour qu'il puisse s'enfoncer dans le sol en cas de très très gros accidents. Donc voilà les amis, concernant la réglementation, je vous ai dit à peu près tout ce qu'on savait jusqu'à présent. Bien évidemment, il va falloir attendre 2023 pour avoir beaucoup plus d'informations. Maintenant, je vais vous donner 5 scénarios possibles et je vous invite à me donner vos 5 scénarios possibles pour cette année 2023. Vous savez, je pense pour ceux qui connaissent la chaîne que j'adore prédire ce genre de choses. Alors déjà, premier scénario possible, le 3e titre de Verstappen. Voilà, c'est une possibilité en 2023. Verstappen nous a déjà montré l'étendue de son talent, donc pourquoi pas. Également, et on est encore dans le premier scénario, la chute, on va dire, de Red Bull et de Max Verstappen. Voilà, on ne sait pas encore une fois quel va être l'effet du budget de cap pour Red Bull. Je rappelle qu'ils ont terminé cette saison premier en tant que constructeur, donc ils auront moins de temps de soufflerie, plus la pénalité due au budget de cap. Ça risque d'être assez compliqué et j'imagine que Red Bull peut prendre du retard, notamment par rapport à Ferrari ou Mercedes. Deuxième scénario possible, Leclerc et Frédéric Vasseur, champion du monde. Donc voilà, pourquoi pas le retour de Ferrari aux avant-postes, pourquoi pas profiter d'une mésaventure de Red Bull, comme je viens de le dire dans le premier scénario, pour devenir champion. Pourquoi pas, j'y pense, c'est un scénario. Troisième scénario, le retour de Mercedes, voilà, le 8e titre de Lewis Hamilton ou le premier de George Russell. Honnêtement, on ne sait pas, Mercedes sont plutôt bien revenus en fin d'année 2022, ils étaient super compétitifs, donc honnêtement j'ai envie d'y croire, et avec un directeur tel que Toto Wolff, tout est possible pour l'écurie allemande. Quatrième scénario, la surprise, Aston Martin et Fernando Alonso, personne ne le voit peut-être venir, mais j'imagine que Aston Martin, ils vont quand même énormément s'améliorer avec le temps. Je rappelle qu'il y a une usine qui est en train de se construire, avec une toute nouvelle soufflerie flambant neuf. Donc je pense qu'en termes d'amélioration, en termes de développement de monoplace, Aston Martin, d'ici quelques temps, ça va être très très lourd. Et cinquième scénario, plus de GP, plus de suspense. Honnêtement, j'estime qu'avec 24 Grands Prix, il y a moyen quand même que ça se termine jusqu'à la fin. Il y a moyen d'avoir des retournements de situation pendant cette saison. Je n'espère pas que ça se terminera comme en 2022, à 3-4 courses de la fin de saison. Donc voilà les amis, concernant mes 5 scénarios possibles, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que cette petite piqûre de rappel vous aura fait du bien. C'est la dernière vidéo de 2022, donc je vais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2023, remplie de bonheur, de succès, de bonnes choses en général. Prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vos proches, on ne le dit pas assez, mais vraiment c'est quelque chose de très très important.
Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à 2023. Salut tout le monde.